Plus de 30 mesures retoquées par le Conseil constitutionnel. La loi immigration, brandie par le Premier ministre français Gérald Darmanin, a été largement vidée de sa substance, jeudi 25 janvier. Il faut dire que plusieurs mesures de cette loi controversée avaient suscité la polémique lors de son adoption par l'Assemblée nationale en décembre. Pour rappel, cette loi comportait un grand nombre d'idées du Rassemblement national et avait d'ailleurs été adoptée grâce au soutien de ce parti d'extrême droite. Pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Voici les principales mesures qui ont été censurées. 1. La restriction d'accès à certaines prestations sociales. Pour percevoir la plupart des allocations comme les APL, il fallait justifier d'au moins 30 mois de présence en France pour les étrangers qui travaillent et au moins 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas. Injuste, ont tranché les juges. Selon les ONG, cette mesure mettait en place la préférence nationale, concept cher à l'extrême droite. 2. La fin de l'automaticité du droit du sol. Cette mesure obligeait les jeunes nés en France de parents étrangers à faire une demande pour obtenir la nationalité française entre leurs 16 ans et leurs 18 ans. Censuré. Un jeune né en France de parents étrangers obtiendra automatiquement la nationalité française à l'âge de 18 ans. 3. Le durcissement des critères du regroupement familial. Selon la loi votée en décembre, il fallait être résident en France depuis au moins 24 mois, contre 18 mois auparavant, pour pouvoir faire venir des membres de sa famille. Le demandeur devait aussi justifier de ressources régulières, comme un CDI. Ces mesures ont été supprimées car elles constituaient une violation du droit à une vie familiale normale. Et ce droit est garanti par la Constitution. 4. Le délit de séjour irrégulier. Le délit de séjour irrégulier avait été rétabli dans cette loi immigration. C'est-à-dire qu'un étranger risquait une amende de 3 750 € et 3 ans d'interdiction du territoire s'il était contrôlé sans papier. C'est plus le cas. 5. La caution retour étudiante. Cette mesure imposait aux étudiants étrangers de verser une caution au moment de la demande de leur titre de séjour étudiant. Cette somme d'argent était censée couvrir les coûts d'une éventuelle expulsion. Tous ces textes qui ont été supprimés ont été considérés comme des cavaliers législatifs. Comprendre, ils n'ont aucun rapport avec le but de cette loi qui est de contrôler l'immigration et d'améliorer l'intégration des étrangers en France. Bon, mais il reste quoi au final dans cette loi? Une cinquantaine de mesures. La mesure phare de ce texte, c'est la régularisation des travailleurs sans papier qui œuvrent dans les secteurs en tension. Les préfets pourront délivrer un titre de séjour d'1 an renouvelable à un étranger, à condition qu'il ait résidé en France pendant au moins 3 ans et exercé une activité salariée pendant au moins 12 mois. Le ministre de l'Intérieur veut régulariser 10 000 personnes supplémentaires en 2024. Le texte final facilite aussi les expulsions des délinquants étrangers. Ça concerne des étrangers en situation régulière qui ont été condamnés pour des crimes ou délits punis d'au moins 3 ans ou 5 ans d'emprisonnement et qui constituent une menace grave à l'ordre public. Ce qui change, c'est que de nouvelles catégories de personnes sont concernées par ces expulsions. Les étrangers arrivés sur le territoire français avant 13 ans, ceux résidant en France depuis plus de 20 ans, ceux mariés à une personne française ou encore les parents d'un enfant français. Pour finir, une mesure intéressante, les sans-papiers victimes de marchands de sommeil qui portent plainte peuvent bénéficier d'un titre de séjour d'1 an renouvelable qui couvre toute la durée de la procédure judiciaire.